tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 26 septembre 2024, il est 12h34. On va faire un point sur la crypto fantôme. Je vous en avais déjà parlé il y a une dizaine de jours, peut-être un petit peu plus, en vous disant que c'était une crypto potentiellement pépite. Et elle s'est mise à péter, effectivement. Mais on va regarder ensemble si il est possible d'aller encore plus haut. Il y a peut-être moyen. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Du côté du market cap, position 49, ça n'a pas trop bougé, mais on est sur des très belles performances. Allez, on s'installe, on démarre, mais avant, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre avec notre fantôme en vue. Allez, on va pas commencer par la vue long terme, on va commencer par la vue jour directement. Pourquoi je vous parle de cette vue jour? Parce que je vois des choses déjà très intéressantes. Alors, on démarre donc sur cette vue jour. Donc là, c'est ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines. Vous le savez, de la vue jour, c'est du plutôt moyen terme. Par contre, après, on va finir sur une vue plutôt long terme sur cette crypto. Mais là, déjà, donc, en vue jour, on voit qu'effectivement, ici, on avait formé, souvenez-vous, une magnifique figure chartiste en double bottom. Donc ça, je vous avais donné justement le niveau clé la dernière fois. Je vous avais dit qu'il fallait absolument qu'on break les 0,5219 pour qu'on puisse avoir une belle poussée haussière. Donc effectivement, on a cassé le niveau clé que je vous avais donné. Et on le voit, on a eu une poussée haussière. Donc là, la target théorique de ce pattern en double bottom, c'était quand même une target, il faut le noter, à plus 79%. Est-ce qu'on a été chercher la target? Alors on va la calculer ensemble. Pas tout à fait. Pas tout à fait. La target théorique du pattern, elle est à 0,7528. Donc là, effectivement, si on regarde juste ce pattern en lui-même, bon, on peut dire qu'on est quasiment sur la fin du mouvement. Ouais, mais c'est pas tout. C'est pas tout parce qu'en fait, ce qui est plutôt pas mal, c'est que ce pattern maintenant nous donne un autre pattern. Et ici, on voit qu'on a en fait un très joli rounding. Donc ça, c'est à la base quelque chose qui est censé péter par le haut, sauf si on n'arrive pas à valider la cassure de la ligne de coup du pattern. Et donc là, en l'occurrence, c'est le cas. On n'a pas réussi malheureusement à breaker la ligne. La ligne qu'il faut breaker, elle est ici à 0,7240. Donc le rounding, ici, se transforme derrière en tasse avec une anse sur le côté comme ceci. Le niveau clé à breaker ne bouge pas, c'est exactement le même vu que c'est celui qui nous a rejeté, mais cette fois-ci on passe en tasse et anse et donc là on retente la cassure du niveau clé mais cette fois-ci accompagné d'une autre figure chartiste qui est aussi bullish, donc on va voir si on arrive effectivement à breaker ou pas le niveau clé. Maintenant, en termes de target, c'est pas du tout la même chose. En termes de target, cette fois-ci, cette figure chartiste, c'est une figure chartiste à plus 148%. Donc là, si on prend la target théorique de ce pattern, eh bien c'est quand même une target assez élevée qui va se trouver ici à 1,1554$. Et d'ailleurs, oh là là, c'est chirurgical le trading. Hein. D'ailleurs, regardez ça, ici, ça correspond en plus de ça à ma résistance, ici, donc les 1,1526. Donc franchement, assez chirurgical le trading. Donc là, effectivement, ceci voudrait pouvoir nous indiquer que cette crypto pourrait continuer de performer. Par contre, soyons prudents tout de même, parce que là, on a eu déjà effectivement une poussée haussière suite au double bottom. Donc là, en tout cas, cette partie-là du pump est dans notre poche. Pour tous ceux en tout cas qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, ça, cette partie, elle est dans votre poche. On avait vu le niveau clé avant, donc effectivement, on n'a pas pu rater ce mouvement. Maintenant, petit problème, c'est le RSI. Vu qu'on a pump, forcément le RSI a pump et on est actuellement à 70 du côté du RSI. Et ça, attention, attention. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un RSI à 70 est comme plus proche d'un retracement plutôt que d'un gros mouvement haussier. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une nouvelle poussée. On peut très bien, du côté du RSI, continuer de monter, aller chercher les 75, 80, voire même 85, 90 et avoir ce retracement au 90. C'est possible. Mais en tout cas, là, à partir du moment où on est ici entre les 70 et les 90, clairement, on ne va pas se mentir et nous ne sommes pas naïfs, ceci est une zone de retracement. Donc là, on peut parfaitement, et ça pourrait être le scénario, on peut parfaitement casser effectivement la ligne. On va la dessiner ensemble, hein, cette ligne, comme ça au moins, il n'y a plus de doute. Hop, on va la dessiner et on va la mettre épaisse. Voilà, tac, elle est là. On va la mettre un petit peu grasse, donc on va lui mettre du style, tac, on va lui donner, voilà, celle-là, on va lui dire qu'elle est assez épaisse, non, encore plus, voilà.
Comme ça, on ne peut pas la louper. Vous le voyez, notre ligne, elle est ici. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire ce RSI? Ça veut dire qu'effectivement, là, on pourrait peut-être valider la cassure, donc avoir une première poussée haussière. On le sait, si on se met à pump, attention, on ira chercher une résistance. Donc nous, on a deux résistances. On en a une première qui va se trouver ici à 0,7624. Et on en aura une autre, effectivement, juste au-dessus, enfin un petit peu plus haute, pardon, à 0,9704. Donc une ici et une ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que là, si on break, on peut très bien aller chercher la première résistance, puis après la seconde. Comme je vous l'ai dit, attention, du côté du RSI, on est quand même assez haut. Donc risque de retracement. Donc là, si on monte, le RSI va monter. Attention, donc on pourrait, et ce serait le scénario parfait, avoir un retracement quand on touche les résistances, et derrière faire le pullback. Revenir retester le niveau clé qu'on a breaké, ce qui permettrait au RSI de retomber, et pourquoi pas repartir de plus belle par la suite. Donc là, en termes de résistance, donc je vous en ai donné deux, les suivantes c'est les 0,9632 ou encore les 1,0697, voire même les 1,1526. Une de ces résistances, si on se met à pump, va nous rejeter. Et si on est rejeté, on reviendra faire justement le pullback. Soit le pullback valide, on arrive à rebondir sur la ligne et on repart. Soit le pullback ne valide pas, et là vous l'avez compris, malheureusement, on réintègre, on repasse en dessous et terminado. Donc là, on va voir, on est quand même vraiment sur les niveaux clés à breaker. On va voir si on y arrive, suspense. Mais en tout cas, ce qu'il va falloir noter, c'est que on a bien noté effectivement ce mouvement-là. Et donc là, cette fois-ci, je me mets en vue hebdomadaire. Et donc là, si on se met en vue hebdomadaire, donc ça dégage ça, ça se met juste en vue jour, voilà, parfait. Donc là, cette fois-ci, je me mets en vue hebdomadaire et qu'est-ce qu'on voit? Donc souvenez-vous, tout à l'heure, je vous parlais effectivement de figures potentiellement bullish, et donc qui pourraient nous entraîner un pump du côté de notre crypto fantôme. Et donc là, si jamais effectivement on se met à pump, et qu'on va chercher ici une résistance très importante qui sera les 1,0697. D'ailleurs, je vais la mettre en un petit peu plus grasse aussi, cette résistance-là, pour que vous compreniez bien que c'est une résistance importante. Voilà. Hop là. Là, cette résistance qui est ici, ça va être un niveau clé extrêmement important. Parce que si on se met à pump, pourquoi pas aller chercher ça dans les prochaines semaines. Mais ici, on risque de se casser les dents là-dessus. Et oui, parce que ce niveau clé, c'est pas n'importe quel niveau clé. C'est déjà en vue long terme. Eh bien, le niveau de pivot. Je vais vous expliquer tout ça, mais avant, bien évidemment, je rappelle que sur mon Twitter, vous allez trouver toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les informations. Vous avez le lien, bien sûr, en description de cette vidéo. Et si vous souhaitez recevoir encore plus de crypto-pépites ou des cryptos que vous kiffez, par exemple le CKB, le Tao, le Render, le Jasmy, bref, toutes vos cryptos, je les analyse de façon très régulière dans le club Lexarocket. Donc ça aussi, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Allez, nous on retourne du côté de la crypto fantôme. Donc là, comme je vous le disais, cette ligne qui est ici, donc les 1,0697, c'est un point pivot qui correspond au tout dernier point haut ici. Donc le point haut depuis quand? Depuis avril 2022. Donc vous l'avez compris, c'est un niveau clé important. Et en plus de ça, il correspond à la ligne de coup d'une gigantesque tasse et anse. Et là, par contre, c'est pas du tout le même délire parce que cette tasse et anse, je vais vous montrer la target théorique. Déjà, c'est une tasse séance à plus 535%, ayant comme target théorique la zone des 1,9779 $. Donc effectivement, d'un point de vue technique, si on arrive à pousser pour aller chercher la ligne de coup de ce pattern, long terme, ça pourrait être tout de même très intéressant. Surtout que là, cette fois-ci, le RSI en vue long terme, il est actuellement à 59. Donc effectivement, il est au-dessus de la zone de neutralité. Mais on voit tout de même qu'on a de la marge. Donc ça veut dire qu'effectivement, en vue court terme, on peut peut-être pousser un petit peu, mais après avoir un retracement. Par contre, d'un point de vue long terme, là, on a de la place pour faire quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est plutôt pas mal, on va surveiller ça. Et ce qu'il faut noter aussi, d'ailleurs, par contre, avant ça, je rappelle que si vous voulez trader cette crypto-monnaie, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme qui ne risque pas de fermer en France vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc là, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Du côté de la crypto fantôme, on voit quoi? On voit que la semaine dernière, on a eu notre cross bull. Donc là, vous le voyez, cross bull validé, le trait bleu qui repasse au-dessus de la ligne orange. Donc ça, c'est un cross bull validé
Qu'est-ce qui se passe par la suite? Bah effectivement, on reprend de la force. Donc là, on casse le momentum bear pour démarrer un momentum bull. Donc effectivement, toutes ces informations un petit peu réunies pourraient nous montrer que cette crypto a encore du potentiel pour faire une nouvelle poussée haussière. On va bien évidemment surveiller ça, ce n'est pas un conseil financier. On ne peut pas savoir si ça va se valider ou pas, mais on va bien évidemment checker tout ça sur ma chaîne YouTube très régulièrement. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Likez, commentez, partagez au maximum pour aider mon travail à être mieux référencé par les algorithmes de recherche de YouTube. Passez une excellente journée, je vous dis à plus tard. Ciao ciao.